Bonjour chers élèves. Aujourd'hui on va voir les lettres muettes. On a déjà parlé des lettres muettes, on a déjà fait quelques exercices parmi les exercices qu'on faisait en classe et on nous demande de trouver la lettre muette. Alors aujourd'hui je vais rappeler rapidement qu'est-ce qu'une lettre muette et vous donner quelques astuces pour reconnaître les lettres muettes. Pourquoi les lettres muettes? Parce que c'est aussi une leçon parmi les leçons qu'on peut trouver le jour d'examen. Vous pouvez trouver le jour d'examen un exercice où on vous demande de compléter les mots par la lettre muette qui manque, ainsi de suite. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'une lettre muette? Un homme, un rhume, le loup, gris, un outil, un point, un hibou. Si vous l'avez remarqué, tous ces mots ont un point commun, n'est-ce pas? Donc, quel est le point commun? Il contient une lettre qui ne se prononce pas. C'est ça la lettre muette. Lorsqu'on dit une lettre muette, c'est une lettre qu'on trouve dans le mot. Elle est là, on la voit. Mais lorsqu'on lit le mot, lorsqu'on prononce le mot, c'est une lettre aussi qu'on ne prononce pas. Malgré qu'elle est là, on ne prononce pas. D'accord? On dit un homme, homme. Vous voyez, homme. Je prononce directement le O. Donc le H ici est muet. Donc j'arrive pas à le prononcer. D'accord? Un rhume. Vous voyez, rhume. Il y a un H. Mais lorsque je prononce, c'est comme s'il n'y a pas le H. Rhume. Le loup, vous voyez, loup. Donc, je ne prononce pas le P. Je ne dis pas loupe, je dis loup. Gris. Outil. Outil. Donc, il n'y a pas utile. Outil. Donc, même si il y a le L, je ne la prononce pas. Si je dis utile, c'est faux. Pourquoi? Parce que la lettre L ici est une lettre muette. Je dis outil. Point. Je ne dis pas point. Point. Hibou. Hibou. Donc voilà, ce sont des mots qui contiennent des lettres qu'on voit, qui sont écrites, qui se trouvent dans le mot, mais qu'on ne prononce pas. Alors, tous ces mots ont un point commun, en commun. Ils contiennent une lettre qui ne se prononce pas. Alors, on appelle une lettre qui ne se prononce pas une lettre muette. Une lettre muette. Alors, on peut les classer, ces lettres muettes. Donc, on peut classer ces mots selon la place de la lettre dans le mot. Donc, la lettre muette, comme vous l'avez remarqué ici dans l'exemple. Donc, pour le homme, la lettre muette se trouve au début du mot. Rhume, la lettre muette au milieu. Loup, gris, outil et point, la lettre muette se trouve en fin de mot. D'accord? Donc, la lettre muette peut se trouver au début, au milieu ou bien à la fin d'un mot. D'accord? Alors, on commence. La lettre muette placée au début du mot. Le plus souvent, la lettre muette placée au début du mot est la lettre H. Généralement, d'une manière générale. Il y a vraiment d'autres lettres, mais d'une manière générale et souvent, la lettre qu'on trouve au début du mot et qui est une lettre muette, c'est la lettre H. Voilà pourquoi on dit un H muet. D'accord? Donc, par exemple, hérisson, haricot, hiver. Vous voyez, il n'y a pas vraiment cette prononciation du H. Donc, lorsqu'on lit ces mots, on ne prononce pas la lettre H. On prononce directement la voyelle. Donc, on ne dit pas hérisson. Non, on dit hérisson. D'accord? Il existe d'autres mots où la lettre au début, il ne se prononce pas comme dans out. Out. Vous voyez, il y a la lettre A, mais je dis pas à out, je dis out. Vous voyez, donc ici aussi, on a une lettre muette au début. D'accord? Donc, mais le plus souvent, la lettre muette placée au début du mot est la lettre H. Elle n'est pas la seule, mais c'est la plus fréquente. D'accord? On passe. La lettre muette placée au milieu du mot. Là aussi, le plus souvent, la lettre muette placée au milieu du mot est la lettre H. Comme dans l'exemple de rhume, théâtre, bonheur. Vous voyez, rhume, théâtre, bonheur. Donc, il y a la lettre H,
mais on ne la prononce pas. On prononce directement la voyelle qui se trouve juste après. Alors, lorsqu'on lit ces mots, la lettre H ne se prononce pas. Il est une lettre muette. La lettre P peut aussi être une lettre muette au milieu d'un mot. D'accord? Comme dans compter. On ne dit pas compter, on dit compter. Vous voyez? Campagne. Vous voyez? Lorsqu'on lit ce mot, la lettre P ne se prononce pas. Il y a d'autres lettres. D'accord? Moi, je vous donne une règle générale. Il y a toujours l'exception. Il y a toujours des exceptions, n'est-ce pas? Alors maintenant, on passe à la lettre muette à la fin du mot. Et là, les lettres les plus fréquentes sont la lettre D, S et T. Mais il y a d'autres lettres. D'accord? Là, on dit le plus souvent, ce qui est plus employé. Mais on trouve d'autres lettres. Il y a aussi la lettre P. D'accord? La lettre P aussi peut se mettre à la fin du mot, comme dans le cas de galop, loup, n'est-ce pas? Alors, le plus souvent, les lettres muettes placées à la fin du mot sont D, S et T. Lorsqu'on dit le plus souvent, c'est pas toujours. C'est d'une manière générale. D'accord? Mais il y a toujours des exceptions, il y a toujours des cas particuliers. Lorsqu'on lit ces mots, les lettres D, S, T ne se prononcent pas. Donc, froid, gros, vert. D'accord? Aussi, on peut trouver des lettres muettes lorsqu'on conjugue certains verbes. D'accord? Lorsqu'on conjugue certains verbes, on trouve des lettres, lorsqu'on conjugue, des verbes, il y a des lettres, certaines lettres ne se prononcent pas. C'est pas dans certains verbes, mais certaines lettres dans les verbes conjugués ne se prononcent pas. Par exemple, pour les verbes du premier groupe, le E qui est terminaison, on ne le prononce pas. On dit elle joue. On ne dit pas je veux. Elle joue. D'accord? Par exemple, tu écris. Il y a la lettre S ici, qu'on ne prononce pas, mais c'est une terminaison. Ils réfléchissent. D'accord? Réfléchissent. Vous voyez, donc NT, ces trois lettres ne se prononcent pas. On ne dit pas réfléchissent. On dit ils réfléchissent. On a l'impression comme si on s'est arrêté dans les deux S. Donc, les lettres qui sont terminaisons du verbe ne se prononcent pas. Alors, il y a aussi ce cas. Dans la conjugaison des verbes, lorsque je conjugue un verbe, des fois, et généralement, c'est pas seulement des fois, on a des lettres qui s'écrivent et qui ne se prononcent pas. Et généralement, ces lettres présentent la terminaison des verbes. D'accord? Généralement, d'une manière générale, c'est la terminaison du verbe qui ne se prononce pas. Et voilà, puisqu'il ne se prononce pas, ces terminaisons, ces lettres qui sont terminaisons, donc il entre dans le cadre des lettres muettes. Alors, lorsqu'on conjugue des verbes, certes, ça c'est déjà dit, je le répète seulement, lorsqu'on conjugue des verbes, certaines lettres ne se prononcent pas, comme dans « elle joue »,« tu écris »,« ils réfléchissent ». Il y a aussi, lorsqu'on forme le féminin de certains noms, on ajoute le « e », mais c'est un « e » muet, d'accord? Par exemple, un ami, une amie. On a ajouté le « e », mais on n'a pas prononcé le « e ». Vous voyez, donc des fois, pour certains mots, lorsqu'on ajoute le « e » du féminin, ça reste un « e » muet, un « e » qu'on écrit, mais qui ne se prononce pas. Aussi, le cas pour le pluriel. Alors, lorsqu'on forme, c'est pas lorsqu'un, mais lorsqu'on forme le pluriel des noms, on ajoute S ou bien X qui sont marques du pluriel. Et ces deux lettres ne se prononcent pas. Donc, les deux lettres qui sont marques du pluriel ne se prononcent pas. Des chats, là aussi dans le mot chat, vous voyez, on a une lettre muette, le T, n'est-ce pas? Mais on a aussi S. S qui est la marque du pluriel, on ne le prononce pas. Un oiseau, des oiseaux. On ne dit pas des oiseaux, on dit des oiseaux. Vous voyez, donc X ne se prononce pas. Et c'est général pour tous les noms pluriels. Tous les noms pluriels, on ne prononce pas le S et le X qui sont marques du pluriel. Voilà, maintenant je vais vous donner, ou bien on va parler de quelques astuces qui permettent quand même de reconnaître ces lettres muettes, surtout pour les noms. Pour la conjugaison, c'est facile parce que généralement ces lettres muettes représentent la terminaison.
pour les noms féminins, on comprend, c'est le E muet. Mais pour certains mots, on a besoin quand même de quelques astuces pour pouvoir reconnaître la lettre muette. Alors, il existe deux astuces pour savoir si un mot est une lettre muette à la fin, une lettre muette à la fin. Donc, on a deux astuces. Première astuce, on transforme le mot au féminin. D'accord? Par exemple, gros, grosse. Alors, une fois que je mets grosse, je sais que, qu'est-ce que j'ai prononcé? J'ai prononcé le se, S. Donc, je sais que le mot se termine par un S. Au masculin, le S ne se prononce pas, c'est une lettre muette. Mais lorsque j'ai mis le mot au féminin, l'adjectif au féminin, le S, je l'ai prononcé, n'est-ce pas? D'accord? Comme dans froid, froide, bas, basse, d'accord? Grand, grande, on entend le son D au féminin. Mais au masculin, on ne l'entend pas. D'accord? Vert, verte. Au féminin, on entend la lettre muette. Donc, d'une manière générale, généralement pour les adjectifs et pour quelques noms, pour les noms aussi, lorsque je mets le mot au féminin, j'arrive à trouver la lettre muette. Pourquoi? Parce que j'ajoute un E après le mot et cela m'oblige à prononcer la lettre qui était ou bien qui est muette au masculin. D'accord? Au féminin, je dois la prononcer. Pourquoi? Parce qu'il y a un E qui s'ajoute. Deuxième astuce, on cherche un mot de la même famille. Des fois, le féminin ne marche pas, ou bien je trouve un mot qui n'a pas de féminin, ou bien il a un féminin particulier. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je cherche un mot de la même famille. D'accord? Par exemple, ici, chant, un chant, c'est un nom. Alors, on ne peut pas le mettre féminin pour savoir quelle est la lettre muette. Mais lorsque je cherche un mot de la même famille, j'arrive à trouver la lettre muette. Donc, chanteur. D'accord? Chanter. Là, on entend le T. Il faut donc un T à la fin de chant. Tapis, tapisserie, on entend S. Il faut donc un S à la fin de tapis. Il y a pas mal de mots, par exemple, dentiste, donc on ajoute un T. Galop, galoper, donc on ajoute la lettre muette, c'est un P. D'accord? Donc, vous voyez, donc, là aussi, c'est une astuce très importante. Lorsque je cherche un mot de la même famille, d'un mot qui contient une lettre muette, donc un autre mot de la même famille peut m'aider à trouver la lettre muette. Pourquoi? Parce que je vais la prononcer, n'est-ce pas? Maintenant, on conclut avec cette conclusion, je retiens. Une lettre muette est une lettre qui ne se prononce pas dans un mot. Ça y est, c'est clair la définition maintenant. On peut retrouver au début d'un mot, comme la lettre H, au milieu d'un mot, à la fin d'un mot. Pour savoir si on trouve une lettre muette à la fin d'un mot, il existe deux astuces. Transformer le mot au féminin, chercher un mot de la même famille. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez quand même pu mieux comprendre les lettres muettes. Je sais que vous les connaissez très bien, vous les connaissez déjà, mais quand même avec un rappel comme celui-là, on arrive à fixer et à consolider les connaissances qu'on a déjà. D'accord? Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.